Jean-Marie Bigard se présente aux élections présidentielles, mais a-t-il une chance? Mystère. Moi, je pense que ça va être très compliqué pour lui, dans le sens où en fait Jean-Marie n'a pas la culture nécessaire, j'estime. Même avec autant de carrière, il a pas le recul. Voilà. Il a le, il a pas le côté social, pas du tout. Ça se ressent pas du tout chez lui. Alors maintenant, la question, c'est ce que moi je vais me présenter. En fait, vous regardez un bouquin qui s'appelle Dance Politics to the Futures, et vous regardez donc en lien de cette description. Je l'offre gracieusement. Voilà, donc c'est un bouquin qui est sorti il y a plusieurs mois, notamment avant les élections présidentielles. Je dois vous avouer qu'en fait j'avais fait une petite blague, que je m'étais présenté, voilà, pour vous expliquer. Bon, j'avais pas mes parrainages, hein, j'avais contacté plus de 36 000 mairies avant de vous annoncer donc que maintenant, donc il y a ma commune dans Turfu, voilà, ça a été aussi suivant l'évolution du truc, et qu'on peut s'orienter vers 36 000 procès contre des mairies. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Parce que, comme je vous disais, voilà, les maires, et ça évidemment, Bigard, il vous en parlera jamais. Mais j'ai bien aimé sa démarche avec le World Trade Center, etc., qui sont maintenant de toute façon des vérités reconnues, y compris par des instances dirigeantes. Mais oui, les tracas du quotidien, ce qui est vraiment proche ouais, il vous le dira pas, ça c'est clair. Donc sur mes dossiers, je lui ai demandé de l'aide, il n'a pas répondu. Donc même Tex, étonnamment, parce que je me suis dit, voilà, Tex, il a plus rien à perdre, il a fait sa carrière, le mec. Ce que je regrette, c'est de pas avoir une licence d'avocat, donc ça viendra peut-être un jour, et de l'avoir défendu. Ça aurait été pas mal, je pense. Je pense vraiment que ça en serait mieux sorti. Bon, enfin voilà, il s'en fout, je pense qu'il y a du fric et tout, quoi. Donc je vous disais, voilà, regardez le programme qui est en description. C'est comparé avec ce qu'a fait Emmanuel Macron depuis. Maintenant, mettez à part tout ce qui est lobby. Quand je vous parlais d'une candidature, c'est-à-dire que voilà, tout était prêt, hein, il y avait la description, il y avait aussi donc grand programme, hein, parce que le programme était très complet, il y avait aussi d'autres éléments. Voilà. Bon, je ne vais pas parler de tout ça maintenant parce que c'est pas l'objet. Je parle surtout de Bigard. Et vous avez en fait aussi... qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi par rapport à ça? Je suis en train de penser à Coluche. Je suis con, ouais. C'est l'histoire, hein, voilà. Mais ouais, sacré Coluche. De toute façon, ça fait partie du truc, hein. Quand vous lancez là-dedans, vous savez exactement, comme disait Mitterrand, on peut en penser ce qu'on veut, mais il disait, voilà, je dirige pas, quoi. Enfin, il y a tout à côté, quoi. Ouais, j'ai mon gouvernement à côté, quoi. Donc Macron, c'est vrai que je pense vraiment qu'au fil et à mesure du truc, il s'est senti... je pense qu'il s'est sensibilisé quand même, malgré tout, à ce qu'on... Déjà, ne serait-ce que par la fatigue, parce que quand vous regardez un président, ne serait-ce qu'Obama, par exemple, au début de son mandat, puis juste après, mais le mec, il s'est pris un pavé, mais monstre, dans la tronche, quoi. Il s'est pris un quid, le mec, il a mangé un quid. Non, mais c'est vrai, quoi. Mais je sais pas. Est-ce que... donc, la question, c'est est-ce que je me présente pour emmerder Bigard ou pas? Parce que j'estime... donc, c'est pas pour emmerder les autres, ce serait pour emmerder Bigard. Pour bloquer enfin, faire barrage à Bigard. Dans le sens où, voilà, je vous dis que c'est à mon avis un petit peu intéressé. J'ai pas tous les tenants et aboutissants, mais le problème, c'est que quand vous voyez qu'il est poussé par enfin, il est quand même poussé par la chaîne CNews, enfin, le groupe Canal. Va falloir quand même surveiller ça de près, d'accord? Donc, parce qu'il voilà, peut y avoir tout un tas de surprises. Les artistes, vous les connaissez en caméra, face cam, mais vous les connaissez pas dans votre vie privée, vous savez pas exactement... voilà, il disait que c'était le petit-fils. Moi, c'est un tweet qui m'avait surpris, c'est parce que je pensais... à une époque, il disait que c'était... il y avait l'histoire des steaks hachés Bigard, etc., etc. Et je pensais que c'était un... En fait, ça avait été repris de son nom, voilà,
il s'inspirait de sa célébrité, il s'inspirait de tout ça. Je crois même que c'est ce qu'il avait dit hein, d'ailleurs. Mais en fait non, apparemment il est vraiment de la famille Billard, ce qu'il disait dans son tweet. Puis je pense que c'était pas une blague, hein, il n'y avait pas de smiley, rire et tout quoi. Voilà. Donc dans l'idée ça pourrait être sympa que je me présente. Donc évidemment il y aurait beaucoup de clash. Maintenant, est-ce que j'ai des chances ou pas de réussir? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est-à-dire que moi j'ai débuté et j'ai en fait quasiment les mêmes réseaux qu'a eu Macron, quoi, quelque part. C'est-à-dire que je suis en train de vous parler de BFM TV, ne serait-ce. Quand ils ont vu que j'avais monté ma société, moi, ils avaient senti le potentiel. C'est vrai que bon, je les taille souvent, mais je les taille modérément, quoi. Mais ils avaient senti le potentiel, ils m'avaient invité voilà, dans des réunions trucs prestigieux, avec je vous parle carrément des PDG, quoi, de très grosses entreprises. Maintenant, notamment, bon, cette réunion, j'avais pas pu m'y rendre parce que j'avais un souci de carte de visite. Je les avais pas eu à temps. Je trouvais ça un petit peu bête. Et de toute façon, j'étais malade. Donc, je trouvais ça un petit peu bête d'y aller dans ces conditions. Ça n'empêche pas que... bon, puis de toute façon, voilà, pour ce que ça a donné pour la suite, c'est... Ouais, de toute façon, tout le monde se pose beaucoup de questions en ce moment. Voilà, donc, même, je vous parlais d'artistes autres. Maintenant, vu que les gens ne peuvent plus se produire, je pense quand même que ça va changer aussi de ce côté-là. Là, on voit que l'industrie, les industriels sont aussi en train de poursuivre les gouvernements parce qu'ils ont eu des pertes monstrueuses avec le Covid, quoi. Donc, plus modestement, moi, je vais vous parler d'une petite artiste que j'avais repérée, qui s'appelle Gennari, Sylvia Elvia Garcia. Voilà. Elle m'avait fait une petite dédicace sympa. J'espère que tu vas bien. Et en fait, moi, tu m'avais envoyé tes sons et tout, et à l'époque, j'aurais pu te produire juste après, en fait, pour l'histoire. T'aurais pas eu un penchant aussi pop R&B, machin. Je pense que c'est aussi ce qui a tué à un moment donné ta carrière, quoi. Plus d'autres choses, hein, voilà, mais en tout cas, tu regardes les articles de presse, ce que j'ai fait, et t'as été complètement effacé de la carte. Donc voilà, donc je vous parle de gros changements, et je pense que les gros changements, ça va venir du côté artistique, ça va venir du côté industriel, ça va venir, donc Billard est industriel et artistique. Maintenant, je suis pas sûr qu'il ait, et c'est ce qui va compter primordialement dans la suite, des énormes facultés créatives innovantes. Voilà. Et ça, c'est moi qui l'ai. Parce que là, comme vous voyez, ils ont distribué des centaines de milliards pour essayer de relancer la machine. Mais la machine avait complètement grippé. Hein. Et à côté de ça, ils censurent des poids lourds comme Dieudonné, par exemple. Et voilà, comme je vous dis, les gens ne sont pas dupes, les gens voient que les carrières sont effacées. Donc c'est une connerie monstre de censurer. Moi, je pense que de toute façon, ils vont être obligés de remettre ces liens de réseaux sociaux parce que c'est pas possible. C'est dans cette, je vous parle de relance. Il n'y a pas que le système juif qui est visé par les consommateurs. Ce qui est des opérations de boycott, etc., qui sont même maintenant autorisées par l'Europe. Mais c'est le système qui est visé, quoi. Donc les gens sont dégoûtés du système, point barre. Et là-dessus, il n'y a pas besoin de racialiser la mafia ni rien. Les gens sont dégoûtés du système. Donc voilà, si je me présente, en tout cas, ce sera avec des propositions innovantes. Ce sera pour emmerder Bigard, je le répète. Et puis après, est-ce que ce sera pour vous défendre? Moi, voilà, j'ai appris énormément dans ces dernières années. Parce que je suis plus réfléchi qu'avant, peut-être, en tout cas, enfin, j'ai pris de l'expérience aussi, mais il y a quand même des choses, je le fais semi-sérieusement, quoi, faut bien comprendre, hein. Je sais pas, c'est pas dans mes intentions de... Ouais, je me dis pas, tiens, je vais être président, je vais être machin, je vais être... Absolument pas. J'aurais mis un costard, le mec aurait cru, oui, regardez, demain, je vais être président, C'est absolument pas ça. Pour moi, quand je vais dans j'ai déjà assisté à des réunions de copropriétaires, on assiste à des clusters de réunions de copropriétaires. Hein. Là, on parle vraiment d'un virus de conneries qui est monstre. De toute façon, on ne peut pas parler, on ne peut pas se faire entendre. Donc, une personne qui arrive vraiment à rassembler tout ça, je veux dire, ferait vraiment attention, quoi, que ce soit. Bon.
Donc voilà, bah écoutez, j'ai fait tout simplement. Donc je vous dis, est-ce que vous préférez être en barquette avec Bigard ou être dans le pétrin avec Boulanger? Ah, il y aura des surprises, si... attention, hein. Si j'arrive à avoir mes 500 signatures. Alors je vous dis, voilà. Je vous dis aussi pourquoi est-ce que je les avais pas eu la dernière fois. La CIA avait fait sauter mes comptes Gmail. J'avais plein de comptes Gmail. Et en fait, dès que. Voilà, ils ont bloqué mes emails à chaque fois. Et puis bah, devinez quoi, bah, tout ce qui est passé sous pavillon américain depuis, quoi. Voilà. Donc je vous raconte la petite histoire du truc. Puis regardez Dance Night to the Futures, le programme, et faites-vous votre avis. Moi après j'ai envoyé un mail, hein, j'ai dit que j'étais ouvert à la discussion pour dire ce qui s'était passé depuis. Vericite, là, la haute finance, ils sont fous, quoi. Après il y a des lobbies qui sont greffés là-dessus, bon ça j'y peux rien. Mais en tout cas, voilà, moi je dis faites votre avis. Et puis mes vidéos, ce qu'elles sont intéressantes, c'est de... C'est pour ça que moi je reste sur YouTube. Il y en a qui disent non, mais moi je pars de YouTube. Alors là, les youtubeurs, ils sont exécrables en ce moment, ils peuvent plus de la censure. D'ailleurs, je me demande si je vais pas cramer un bouquin de Jacques Attali, en parlant de programme présidentiel. Je me demande si je vais pas cramer un bouquin de Jacques Attali la semaine prochaine, voilà, pour dénoncer la censure, parce que j'en ai marre. Donc, mais en tout cas, voilà, mes vidéos, moi, ça permet de vous faire savoir ce qui se passe exactement par derrière, les coulisses du pouvoir, parce que vous ne prenez pas le temps de réfléchir à tout ça. Voilà, il y a ceux qui sont passifs, il y a ceux qui sont actifs, et puis voilà, il faut voir. Les gens font des travaux, mais à un moment donné, il n'y a plus d'argent, quoi. On dit ouais, mais la planche à billets tourne à fond. Et là, le politique, ça vous rattrape. Voilà. Et vous y pensez pas, mais c'est le politique qui gère votre vie. Regardez tout ce qui est autour de vous, c'est le politique. Voilà. Un abri de bus, c'est politique. Donc, il y en a qui ont très bien compris ça. Il y a un petit gilet jaune, par exemple, qui était bon, moi, je vous ai parlé, par exemple, de ma commune d'Ancturfu, il y a eu une candidature. C'était pas possible parce qu'on est dans un cluster de copropriétaires. Voilà. Ça n'avait quasiment pas de chance d'aboutir. Bon. Mais il y a un petit gilet jaune dans une commune plus sociale, plus défavorisée, et bah les gens ils ont voté pour lui. Puis maintenant il est conseiller municipal. Voilà. Puis à vous de jouer, hein, à vous de voir. Bon, puis moi je vous redis, je le fais pas en costard. Moi je fais ça pour suivant la situation. Voilà. J'ai pas d'ambition, hein, de ce côté-là, hein, ça c'est clair. Moi là à l'heure actuelle, je devrais gérer, quand vous voyez dans certaines de mes vidéos, il y a marqué Vive-Andy, je devrais gérer des groupes, pour moi je devrais gérer un groupe industriel, voilà, en ce moment. J'ai une petite entreprise, mais je devrais gérer un groupe industriel. Voilà. Après j'ai des procès qui traînent. Voilà. Bon. Et ça, l'INPI l'a très bien compris. Allez, à bientôt. Ciao. Puis après, vous choisissez un Bigard ou pas Bigard, Boulanger ou pas Boulanger, hein. Faites votre choix, hein. De toute façon, les goyim se battent entre eux. Après, il y en a qui sont sous influence. Ou pas.